Le son, il est bon. Oui? On m'entend? Un bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Avant d'exposer la parole, on va remettre ça dans les mains de l'Éternel ce matin sur notre sujet. On va prier là-dessus. Seigneur, notre Dieu, on se présente devant toi, devant ta croix. On veut vraiment, Seigneur, entendre ta parole ce matin. On veut la réfléchir, la méditer, on veut analyser nos vies, on veut, Seigneur, en entendre plus. Et cette parole ce matin qu'on a parlé, c'est une Église qui a souffert pour ton nom. C'est une Église, Seigneur, qui a resté fidèle à ton saint nom. Et Seigneur Dieu, dans notre vie chrétienne, on a parfois des espaces où on souffre. Et eux autres ont plus que souffert, Seigneur Dieu. Ils ont donné leur vie pour toi. Et Seigneur Dieu, ce matin, ouvre notre esprit afin qu'on puisse vraiment mettre le plus profondément dans notre cœur cette parole ce matin pour qu'on soit édifié par cette parole. Seigneur, inspire-nous et guide-nous dans tout cela. Et on te remet vraiment cette assemblée entre tes mains afin de la diriger au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà. Tout d'abord, le camp s'est terminé hier. Tony, pas trop, oui, il est brûlé. Fatigué, toute une bonne semaine. Non, mais c'était notre directeur de camp pour le camp familial français. Peut-être que tous nos frères, ceux qui étaient là, ils sont peut-être tous brûlés aussi, en tout cas ce matin. Mais de toute façon, ce n'est pas important. On a eu une joie de part avec Michel Penneau, qui était notre conférencier, qui nous a bénis par la parole de Dieu, qui nous a vraiment fortifiés, encouragés. On est sortis là, bénis par le testament, que Paul a légué à Timothée, justement ce que tu as dit ce matin dans ta prière, ma sœur. Fait que vraiment, c'était encourageant et vraiment fortifiant. Et en même temps, non seulement avec le camp, mais on a le rodéo du camion aussi pour l'évangélisation avec l'Association des fermiers du Canada, et qui sont là. Paul, il va être là après-midi, je vais être moi-même là après-midi, mais on est là depuis jeudi, même, je dirais, mercredi. Mais pour justement de parler de ce beau nom de Jésus, pour parler de ce salut si important. Puis on ne le réalise pas, mes frères et sœurs. Je pensais à tout ça tantôt en écoutant les prières et tout ça. Je me dis, on ne réalise vraiment pas l'appel, la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Vraiment, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. C'est pas rien. C'est un miracle. Puis des fois, on dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, parce que si des fois on passe dans des tunnels noirs, regardons au bout du tunnel. Regardons à Jésus-Christ, ce qu'on a chanté tantôt. Parce que c'est le seul, le chemin, la vie et la vérité. On est gagnant. Qu'importe qu'on souffre, on est gagnant. J'aimerais m'introduire maintenant dans le sujet qu'on va parler ce matin, c'est l'Église souffrante. Je me dis, on va la lire ici, les versets. C'est chapitre 2, verset 8. On est à la deuxième Église, c'est la deuxième lettre que Jean écrit sous l'inspiration de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre maître, qui donne les mots, les paroles à Jean pour l'écrire. Puis il dit, écris à l'ange, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Notre Seigneur Jésus-Christ ne reproche rien à cette Église, contrairement à l'Église d'Éphèse. Que l'Église d'Éphèse ici, que j'aimerais mettre un petit peu rétro en arrière là-dessus, de mon message du 23 juillet que j'ai parlé de l'Église d'Éphèse, pour bien comprendre ce que je voulais dire, c'est que l'Église d'Éphèse, malgré toute sa connaissance qu'il avait sur les Écritures, malgré tout le travail acharné qu'il donnait à tous les points de vue, autant physique, mental, émotionnel,
les Éphésiens se donnaient à 100%. Il n'y avait rien à reprocher là-dessus parce qu'il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Il y avait de la persévérance aussi. Il le louait, le Seigneur Jésus, parce qu'il persévérait dans la parole. Mais il y avait quelque chose qui reprochait, même, il refusait les faux apôtres. Il voyait les faux apôtres, il les mettait de côté. Les personnes qui diluaient cette parole, les personnes qui étaient contre Christ. Et là, il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Moi, quand je parlais de ça, notre premier amour, c'est parce que je réalise, des fois, je discutais de ça avec mon épouse. Ça, c'est mon deuxième amour. En fait, c'est mon premier amour, si je parle physiquement parlant. Mais spirituellement parlant, le premier amour, c'est-à-dire que lorsqu'on a connu Christ, il a touché notre cœur, c'est cet amour-là que je parlais. On vient en euphorie. On est heureux. Enfin de la lumière. Enfin, je vois clair. Enfin, je peux savoir ce qui se passe dans cette vie, sur cette terre. Ça prend juste la lumière de Christ pour nous donner cette révélation-là. Il n'y en a pas d'autre. Et là, cet amour-là, tu dis, Seigneur, merci, 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 merci. C'est ce premier amour-là que je parlais. C'est ce premier amour-là qui doit rester vivant. Parce qu'après ça, on tombe dans la routine. Et là, je donnais une petite comparaison avec un couple. Que des fois, on commence au début, puis on est tout feu, tout flamme avec notre femme. En tout cas, vice-versa, la femme avec l'homme, ainsi de suite. Mais je veux dire, c'est rien à côté du premier amour qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot « aimer », qu'on parle dans 1 Corinthiens, c'est tout, tout, tout. Il n'y a pas, dans 1 Corinthiens 13, mais tout ce que je veux dire par là, cet amour-là, on ne vit que pour Christ. Ma femme était là aussi. Mais lui avait touché mon cœur encore plus fort, plus solide. Puis des fois, quand je vis dans toutes ces années-là, on l'oublie tranquillement avec les années, ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Le grand miracle, la noirceur qui disparaît. Et tranquillement, on s'endort. Tranquillement, on s'endort, on dit, c'est normal. Merci Seigneur ce matin, mais il manque une profondeur. Un peu comme on ranime notre amour avec, je donne une comparaison avec mon épouse. Je peux m'endormir sur mon couple. On peut s'endormir drôlement avec celui de Jésus-Christ parce qu'on ne le touche pas, on ne le voit pas. À un moment donné, quand je le vois, le visage étiré, ou bien non, qu'il n'est pas content, je m'aperçois que je n'ai peut-être pas fait les bonnes choses. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que l'amour qu'on a pour le Seigneur Jésus, des fois, on trouve que ça va mal spirituellement, puis on trébuche. Puis là, on dit, oups, il y a de la noirceur à l'horizon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que si vous voyez ça, c'est parce qu'il faut vous mettre au pied de la croix. Puis il dit, Seigneur, ranime mon premier amour. J'ai une connaissance extraordinaire de ton Écriture. Je suis capable de citer des versets par cœur. Mais j'ai plus d'amour. C'est sûr que dans Éphésiens, ils ne disent pas textuellement comme ça, parce qu'on dit, c'est le premier amour, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais automatiquement, quand on perd notre premier amour avec notre Seigneur Jésus-Christ, on perd quoi? L'amour de nos frères et sœurs. On perd l'amour des perdus. C'est automatique. On ranime cet amour-là et automatiquement, il y a d'autres choses qui reviennent. On dit, Seigneur, c'est le premier élément qu'on doit avoir dans notre vie. C'est de garder constamment et ne jamais abandonner ce premier amour. Et croyez-vous? Non, je le parle avec intensité parce que moi-même, je le vis. Moi-même, je le vis en 35 ans, on est porté à oublier cet amour-là. Et c'est ça que je voulais parler, de cet amour-là qu'on doit ranimer constamment, jour après jour. Seigneur, viens à mon secours parce que, on va le voir tantôt dans d'autres détails, que je veux dire dans l'Église souffrante, on va voir ces détails-là pour voir comment est-ce que l'adversaire est rusé, puis est capable de du chloroformer. Mettre du chloroforme. Puis là, on a dit, oh, où t'es, Seigneur? Où t'es rendu? Mettre du chloroforme. Mais le Seigneur, il disait, vous faites quand même bien, vous travaillez fort. Il disait ça à Éphèse, vous travaillez fort. Puis vous êtes, de dire dans le sens zélé, à vous rassembler, à être là, mais en même temps, vous manquez d'amour envers moi. Puis en même temps, vous manquez d'amour les uns avec les autres. Puis vous manquez d'amour pour
les perdus. On a juste à aller dans une place comme le rodéo du camion, pour voir comment est-ce qu'on n'en veut pas de Jésus-Christ. Les enfants sont impressionnants. C'est eux qui amènent les parents. C'est eux qui... Hey, un item gratuit. Je porte un matin, un item gratuit. Et là, ça les attire. Mais, hey, papa, non, c'est une poigne. C'est une poigne, regarde. Amène-la pas là, mais les enfants amènent. Et puis, nous, souvent, dans notre présentation de ce plan de salut-là qu'on donne aux enfants, on le donne à l'enfant. Puis on lui demande la permission parce qu'on ne peut pas le faire en bas de 13 ans. Un enfant de 13 ans, on ne peut pas faire ça parce que ça veut dire que ça peut avoir des répercussions. Mais seulement qu'on dit, si ton père et ta mère n'est pas loin, amène-la. Ils le ramènent, hein, ils veulent avoir l'objet gratuit. Mais quand on parle du plan de salut, c'est aux enfants qui parlent. Les autres, les yeux sont grands de même. Ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Bien souvent de ces jeunes-là n'ont pas entendu. C'est la première fois qu'ils entendent ça de leur vie. Puis ça comprend assez vite. Ça comprend très, très bien. Donc, c'était ça. Je voulais juste clarifier de ne pas abandonner son premier amour. Puis, je vais vous dire l'Église qui suit. Quand on parle du sujet de ce matin pour l'Église souffrante, qui est Smyrne, qui est l'Église, c'est qu'il avait le premier amour. C'était collé. Pour ce qu'il vivait, je ne peux pas vous dire qu'il n'avait pas. Il aimait le Seigneur Jésus. Pour passer au travers de ce que je viens de vous lire, hey, tu t'annonçais comme chrétien, tu t'annonçais pour celui qui était à Christ, tu mourrais. Et là, moi, je veux tout donner le contexte parce que juste ça, on aurait fini. Mais dans le fond, il reste quand même que ce matin, la majorité de vous autres connaissez ces Écritures-là, mais en même temps, on a une réflexion à faire. Puis, en même temps, je vais en profiter pour vous dire, c'est quoi Smyrne? Comme j'ai fait avec Éphèse. Parce que ça se résume quand même avec qui est l'auteur de la lettre, le statut de l'Église de Smyrne, quand on connaît l'emplacement de Smyrne, quand on connaît où ce qui était situé et qui vivait, les chrétiens vivaient avec qui, bien là, on commence à comprendre pourquoi, qu'est-ce que l'Écriture prend plus forme, malgré que ça dit ce que ça veut dire. Mais en même temps, on comprend plus. Son caractère fort, c'est sa force qu'elle avait ainsi que sa faiblesse. Mais dans celle-là, il n'y en avait pas. Puis, en même temps, le Seigneur finit par un encouragement du Seigneur. Vous êtes prêts? Le Seigneur dit à l'Église de Smyrne un message extrêmement... Ne crains pas, tu vas souffrir. Comment vous vous sentez? Non, mais tu as ça, ton Seigneur te parle. Ne crains pas, tu vas souffrir. Écoutez, moi, je veux dire, il faut commencer par l'auteur de la lettre. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que comme c'était la coutume de l'époque de Jésus, avez-vous, l'auteur de la lettre s'exprime ou s'identifie toujours en premier. Et il fait la même chose. La deuxième lettre que le Seigneur Jésus-Christ, il fait la même chose. Il s'identifie que c'est lui qui a écrit la lettre. Mais c'est Jean qui a écrit la lettre, mais c'est lui qui a dicté à Jacques à écrire. Et le Seigneur décrit ce qu'il est, et on peut remarquer qu'il s'identifie à chaque Église. Il identifie un trait de caractère, qui il est. Il est, comme celui-là ici. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Dans la lettre d'Éphèse, il avait dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'était important parce qu'Éphèse était l'Église qui a fait 6 autres églises filles. C'était lui un des premiers de base. Et les autres ont découlé, ils ont sorti de là. Mais lui, ce qu'il disait à l'Église d'Éphèse, je te tiens dans ma main. Je te tiens dans ma main. On parle de ceux, même ceux qui la dirigeaient et de tous ceux qui la composaient. Puis il marche au milieu de nous. Ça n'a pas changé, ça. Il marchait au milieu de Smyrne. À l'Église de Smyrne, il marchait la même affaire. Il n'avait pas de problème. Mais ce qui est spécial, ici, il dit, je suis, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est pas rien. Puis je ne vais pas dire Smyrne, je ne vais pas dire des Éphésiens, mais Smyrne, là, on va dire Smyrne. Les personnes, les croyants de Smyrne avaient besoin d'entendre ça ici. Parce que le mot
premier et dernier, on voit ça dans Éphésiens. Ça, là, ça voulait dire, celui qui parle, il est Dieu. Il est vraiment Dieu. Le premier et le dernier dans l'Ancien Testament, c'est Isaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Christ, ici, dans sa lettre, qui s'identifie en tant qu'auteur, il dit qu'il est le Dieu, il n'y en a point d'autre. Il se met égal à Dieu. La Trinité, c'est un seul Dieu. Et l'Église de Smyrne avait besoin d'entendre ça. Parce que, vous savez, là, comme je disais tantôt, ils étaient fidèles au point qu'ils n'avaient pas peur d'y laisser leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour leur Seigneur. Avez-vous repensé dans cette vie chrétienne? Ça m'est arrivé. Puis des fois, ça diminue. Et être prêt pour mourir pour le Seigneur. On ne vit pas des persécutions, nous autres ici. Là. On ne vit pas des persécutions. Puis des fois, non. Des fois, non, le Seigneur, j'aimerais survivre un autre petit bout de temps là. Mais il reste quand même qu'on n'est pas pris dans cette circonstance-là. Mais les autres, l'Église de Smyrne vivait ça. Puis moi, vous dire, quand tu as des persécutions de même, tu restes fidèle à ton Seigneur. Parce que lui, il dit, je suis le premier et dernier. Celui qui était mort, il est revenu à la vie. Il dit, écoute, oui, ils vont vous enlever la vie, mais je vais vous ressusciter. Vous allez être avec moi. Ce sont des paroles sûres. On peut y faire confiance. Oh, ça se peut-tu, ça? Non, on peut y faire confiance. Il va nous ressusciter. C'est le Tout-Puissant, c'est réel. C'est le Christ glorifié, exalté qu'on a vu à Apocalypse 1, des versets 12 à 20, que Jean a décrit. Il a tout décrit ses traits de caractère. C'est lui, ça. C'est le Fils glorifié. Soyez pas inquiets. L'auteur de la lettre, il sait ce qu'il fait. Puis il confirme son égalité avec Dieu de par sa nature. Il est le Dieu éternel, infini, qui existait lorsque toutes choses ont été créées. Il était là avant, il est là après, il est là tout le temps. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus du temps, de l'espace et de la création. Pourtant, on regarde ça. Le Dieu éternel s'est fait homme, puis il est mort et revenu à la vie. Y a-t-il un mystère profond là-dedans? Mais hein? Comment l'Éternel, qui est au-dessus du temps, de l'espace et de l'histoire, a-t-il pu mourir? Ici, Pierre, dans son épître, il donne une réponse. 1 Pierre 3, 18. Christ qui a été mis en mort quant à la chair est rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort dans son humanité incarnée en tant que sacrifice parfait pour l'expiation de nos péchés et qui est maintenant revenu à la vie, la résurrection. Et il vit toujours, selon ce qui est écrit dans Romains 6, 9, selon la puissance d'une vie impérissable. Impérissable. Il sera toujours là. Ça réconforte-tu une Église, ça, de dire que le Seigneur Jésus il est toujours là, près de nous, même si on est persécuté? La réponse est oui, j'espère. Hein? Puis il savait que ses enfants, Christ, il sait quand on passe des temps difficiles, puis il savait que Smyrne, ses enfants de Smyrne passaient des choses difficiles. Puis il savait, c'est pas drôle de te dire ça, là, ne crains pas, mais regarde, tu vas souffrir. Hey. Fait que là, non, les autres qui regardaient ça, puis il dit, écoute, le Seigneur nous l'avertit, nous l'a dit, puis on y va. Il dit, vous allez affronter la mort aux mains des persécuteurs, mais sachez que vous êtes à côté de moi, qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ainsi que je vous ai fait une promesse, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelle parole rassurante. Quelle parole rassurante, vraiment. Et celui qui a eu lui-même les plus graves persécutions, il était sans faute. On l'a injustement frappé, tué, mis sur une croix. Est-ce qu'il était capable? Est-ce que c'est une source de puissance, mes frères et sœurs, empreinte de compassion et de compréhension envers les enfants de Smyrne? Absolument. Absolument. Il pouvait les remonter, là. Il pouvait les remonter, je peux vous dire ça. Maintenant, on va regarder le statut de l'Église de Smyrne.
Smyrne, c'est une très vieille ville dont les origines se perdent dans l'Antiquité. Je n'ose même pas parler le nombre d'années, mais j'ai parti à 1000 ans. Et elle fut détruite en l'an 600 avant Jésus-Christ et elle est reconstruite en l'an 290 avant Jésus-Christ. Mais elle avait quelque chose de spécial, cette ville-là. Cette ville-là était l'allié dévoué de Rome. En fait, ses citoyens étaient tellement attachés, ils étaient attachés, leur Dieu, c'était Rome. Ils étaient passionnés pour Rome. Qu'en l'an 95 avant Jésus-Christ, ils ont bâti un temple pour lequel on adorait Rome. Tu sais, c'est pas pour rien que les enfants de Smyrne étaient persécutés. Vous allez voir un peu plus loin. Par exemple, en l'an 95 avant Jésus-Christ, l'armée du général Sulla était mal vêtue pour faire face à un hiver un froid mordant. Et, en fait, les soldats n'étaient pas habillés, là. Ils étaient habillés, comme j'ai vu des photos des fois, mais puis il y avait un gros froid. Et lorsque les citoyens de Smyrne apprirent cela, ils ont enlevé leurs propres vêtements pour le leur envoyer. Il faut le faire. Ils se sont déshabillés, puis envoyé ça aux soldats. Écoute, Rome a récompensé la loyauté de Smyrne, les citoyens, en les choisissant plutôt que n'importe quelle autre ville pour recevoir un nouveau temple dédié à l'empereur Tibère. C'est important qu'on comprenne ça parce que c'est de là vient la persécution. Parce que quand une ville qui est dédiée à Rome, laissez-moi vous dire ça, que les citoyens qui la composent, on se colle tous les uns les autres, on sait ce que l'autre fait, le voisin. Fait qu'ils savaient qui était chrétien. Mais eux autres, bien qu'Éphèse et Pergame l'égalaient ou surpassaient en importance politique et économique, on dit que Smyrne était alors la plus belle ville d'Asie. Elle était située dans un golfe de la mer Égée. Contrairement à Éphèse, elle était bénie d'avoir un excellent port. Éphèse a perdu son port, mais elle a resté. C'est peut-être l'histoire, mais c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez que les citoyens de Smyrne, ils se pétaient les bretelles. Hey, les autres, c'est extraordinaire, choisi par Rome. Puis là, écoute, mais pour ce qui concerne les enfants de Jésus-Christ, bien là, une telle dévotion, ça ne marchait pas. Ça lui a donné énormément de persécutions. L'Église, elle, de Smyrne a été implantée au cours du ministère de Paul. Comme je disais tantôt, Paul, avec Éphèse, et même, je dirais Paul, ce n'est pas nécessairement lui, parce qu'on n'en parle pas dans les Écritures, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui travaillent avec lui à Éphèse qui ont parti de cette Église-là. Donc, vers la fin du 1er siècle, la vie de l'Église de Smyrne était difficile et périlleuse. Et pourquoi? Parce que cette ville-là, qui était alliée de Rome depuis très longtemps, servait de foyer de culte de l'empereur. C'est-à-dire que si quelqu'un refusait d'offrir un sacrifice à l'empereur, c'était un crime capital. Avez-vous imaginé un peu comment est-ce que tu peux te sentir dans cette ville-là? Je parle comme chrétien. Rien d'étonnant qu'il y a eu des choses, des martyrs dans cette ville-là au point de vue de l'Église de Smyrne. C'est pour ça que Christ ne reproche rien à cette Église souffrante. C'est une Église souffrante parce qu'elle a souffert au nom de Jésus. C'est bon de se rappeler cela. Et le plus célèbre des martyrs, qu'on va parler un petit peu tantôt, c'est Polycarpe, qui a été exécuté 50 ans après l'époque de Jean. Jean n'était plus là. Et le mot Smyrne, quand tu regardes son équivalent dans les 7 ans, c'est spécial de voir que de l'équivalent grec du mot, c'est myrrhe. Myrrhe, c'est de l'encens. Et son association avec la mort, parce que les martyrs qu'il y avait là, ça exprime pas mal comme la myrrhe qu'on produit en écrasant une plante. On écrase une plante, ça fait de la myrrhe. Et l'Église de Smyrne, écrasée par la persécution, dégageait un arôme, un odorat de fidélité à Dieu. À ce point-là, c'était des sacrifices vivants. Il y avait des ennemis partout. Puis eux autres, il n'était pas question. Puis comment te cacher au travers de ça? Quand tu as une persécution intense comme ça, qu'est-ce qui arrive? Tu te remets dans ton Seigneur Jésus. Tu n'as pas d'autre solution. Tu y restes fidèle parce que tu ne sais pas quelle heure est le jour que tu vas perdre la vie. Non seulement qu'il vivait là, mais il était dépossédé du bien. Il était détesté. À chaque jour, tu sors dehors puis tu sens que tu es détesté. Puis si tu prononces le nom de Jésus, tu peux mourir.
puis on les persécute. S'ils ne meurent pas de suite, on les persécute. Plus ils sont persécutés, plus ils sont poussés à aimer Christ. C'est spécial, hein? C'était ça le caractère de l'Église de Smyrne. Pas de faiblesse, au contraire. C'était vraiment, il faut avoir un caractère fort en Jésus-Christ. Il faut avoir un caractère, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce qu'on voit ceci qui est écrit ici, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Rien n'échappe au regard de notre Seigneur. L'Église qui appartient à Christ est toujours sous son regard. Nous, on doit toujours être à son écoute. C'est ce qu'on doit faire. Elle connaissait l'affliction, ça s'appelle pression. Si on regarde un synonyme, ça veut dire pression. Il fait l'éloge de ces croyants-là parce qu'il y avait une affliction constante à tous les jours. Donc, il y avait une pression. Puis ça, on voit ça régulièrement dans le Nouveau Testament, la persécution et les tribulations. Maintenant, je vais vous donner 3 raisons pourquoi l'Église de Smyrne avait cette persécution constante. La première, que j'ai un peu donnée tantôt, étant donné que les citoyens vouaient, une loyauté fanatique à Rome, donc imaginez, ils rendaient volontairement le culte que l'empereur Domitien exigeait d'eux. Les chrétiens se soumettaient à l'autorité, mais ils refusaient de se soumettre à ça. Ils refusaient de lui offrir des sacrifices et de lui rendre un culte. Fait qu'imaginez comment est-ce que, automatiquement, il était méprisé, comme j'ai dit tantôt. Deuxièmement, les chrétiens de Smyrne refusaient de prendre part aux pratiques païennes, parce qu'il y en avait. Si tu es une ville qui est complètement dévouée à Rome, plein de dieux, bien, il y avait le dieu, il adorait des dieux Zeus, Apollon, Aphrodite, Asclépios et Cybèle, tous des dieux romains. Fait qu'il y en avait assez que tu étais comme pogné avec ça, mais là, tu ne veux pas. Donc, eux autres, le rejet de leur panoplie, le fait que les chrétiens rejetaient toutes ces idoles-là païennes, en plus du culte qu'ils devaient rendre, bien, eux autres, ils se faisaient reprocher être des athées. C'était athée. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer ces dieux-là. Puis, en même temps, ils étaient considérés, les chrétiens, comme un groupe de personnes antisociaux qui refusent d'y prendre part. Tu sais, ils étaient vraiment à part, puis ils ne pouvaient pas se mêler parce que la vie, on y passait. Vous savez, c'est la même chose aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'on n'est pas amené à la potence. Mais si on vit vraiment une vie en Jésus-Christ, souvent, on est mis à part. On ne l'invitera pas, lui, il est trop chrétien, ou il est chrétien, parce qu'on ne pourra pas faire les choses qu'on fait. Donc, troisièmement, le chrétien de Smyrne subissait aussi des calomnies. C'est ça qu'on parle ici dans la lettre. Il subissait des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas. En fin de compte, c'était des personnes, des synagogues, où il disait que c'est une synagogue de l'ultime blasphémateur Satan. C'est une synagogue de Satan parce qu'en réalité, il disait qu'il adorait Dieu, mais il n'adorait pas Dieu. C'était juste pour parler en mal de tous les chrétiens qui appartenaient vraiment à Jésus-Christ. Ici, Jean 8, 44 nous le confirme. Vous avez pour père le diable, quand Jésus a parlé aux Juifs, à ces Juifs-là, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'en tient pas dans la vérité, mais parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le terme calomnie que le Seigneur utilise ici indique le degré de méchanceté, d'intensité, de gravité de la médisance dont il était question. Par exemple, les points qui sortaient, par exemple, qui disaient des chrétiens. À l'époque, les Juifs à l'Écriture accusaient couramment les chrétiens de cannibalisme à cause du repas du Seigneur, une mauvaise compréhension du repas du Seigneur, d'immoralité à cause de leur perversion du saint baiser pour lequel les croyants se saluent les uns aux autres. Dans Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. Pour eux autres, c'était d'immoralité. De briser des foyers, lorsqu'un seul des époux devient chrétien, cela cause des conflits. Fait qu'ils prenaient tous ces éléments-là et ils disent, regarde, c'est ça que les chrétiens sont. En fait, ils calomniaient constamment les chrétiens. D'athéisme, parce que les chrétiens rejetaient l'ensemble des divinités païennes de Rome. Et aussi de déloyauté politique et de rébellion.
parce que les chrétiens refusaient les sacrifices qu'exigeait l'empereur. Donc, la situation là, est claire. Il y avait non seulement il y avait toute la persécution des citoyens de la ville, mais en plus, il y avait les Juifs qui étaient dessus, qui étaient religieux, qui voulaient vraiment. Puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils calomniaient ça justement à la personne qui gouvernait la ville. Maintenant, j'aimerais juste, rendu là, vous donner un exemple, le martyr de Polycarpe, que je pense que je prendrai quelques minutes là-dedans, parce que je ne lirai pas toute l'histoire, j'ai juste sorti quelques extraits. Polycarpe était l'évêque de Smyrne. Et Polycarpe avait 86 ans. Et à un moment donné, ça, c'est juste le résultat. On en parle juste d'une situation. Ça, c'est à part de toutes les autres, pas parce qu'il était évêque qu'on parle, mais là, ils ont gardé un extrait, justement, de ce qui est arrivé à l'évêque de Polycarpe, qui était justement dans l'église de Smyrne. Et puis, ça donne une idée à peu près de ce qu'il a fait. Mais ça a été spécial pour voir vraiment comment Dieu, qui parle à cette église-là, comment la fidélité en Jésus-Christ est importante, même si on souffre. On appelle ça l'église souffrante. Là, je lis. Alors que toute la foule étonnée devant le courage de la sainte et pieuse race de chrétiens, parce que c'est le même qu'ils appelaient, parce qu'ils étaient pieux, fidèles en Jésus-Christ, s'écria à bas les athées. Faites venir Polycarpe. On va prendre la tête. Pas dur, là. Quand tu vas chercher la tête. Quant à l'admirable Polycarpe, tout d'abord, il ne se troubla pas à ces nouvelles. Mais il voulait rester en ville, mais la plupart cherchaient à le persuader de s'éloigner secrètement. Il se retira donc dans une petite propriété située loin de la ville, avec un petit nombre de compagnons, nuit et jour. Il ne faisait que prier pour tous les hommes et pour les églises du monde entier. Comme c'était son habitude. En étant en prière, il eut une vision 3 jours avant d'être arrêté. Il vit son laurier entièrement brûlé par le feu et se tournant vers ses compagnons, il leur dit « Je dois être brûlé vif. » Seigneur même, il a dit qu'est-ce qui arriverait. Il a donné cette vision-là à Polycarpe. Les policiers et les cavaliers le cherchaient partout. Et finalement, tard dans la soirée, survenant, tous ensemble, ils le trouvaient couché dans une petite chambre à l'étage supérieur. Il pouvait encore s'en aller, il pouvait s'en aller encore dans une autre propriété, mais il ne voulut pas, il dit, que la volonté de Dieu se fasse, soit faite. Apprenant donc que les agents étaient là, il descendit et causa avec eux, bien calmement. Il s'étonnait de son âge, 86 ans, et de son calme et de toute la peine qu'on prenait pour arrêter un homme aussi âgé. Ça faisait plusieurs mois qu'il courait après. Mais lui, il n'était pas loin, là. Mais là, il savait qu'est-ce que le Seigneur il demandait de faire face. Aussitôt, à l'heure qu'il était, il leur fit servir à manger. Imaginez, il a donné à manger à ses ennemis. Il leur fit servir à manger et à boire autant qu'ils voulaient. Et il leur demandait seulement de lui donner 1 heure pour prier. Rempli de la grâce de Dieu au point que 2 heures durant, il ne put s'arrêter de parler et que tous ceux qui l'attendaient en étaient étonnés et que beaucoup se repentirent d'être venus arrêter un si saint vieillard. Là, après ça, je passe un bon bout. Le proconsul, il est arrêté, il est amené devant le proconsul. Et le proconsul insistait et disait « Jure et je te laisse aller, maudit le Christ. » C'était pas rien, là. En voulant dire, regarde, si tu fais ça, je te laisse aller, je te laisse vivant. Polycarpe répondit, il dit, il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Il y a une grande conversation avec le proconsul et sur les échanges. Je ne donnerai pas tous les détails, le proconsul le condamne sur le bûcher afin d'être brûlé vif tel qu'il l'avait vu dans sa vision. Pas lui qui a dit, Polycarpe n'a pas dit, bon, ben là, on va brûler vif, finalement, j'ai vu ma vision. Non, non. Ça a venu de Dieu, il a compris que c'était toujours Dieu qui préparait ça. Et quand le bûcher fut prêt, il déposa tous ses vêtements et détacha sa ceinture, puis ils ont voulu le clouer. Mais Polycarpe leur dit, laissez-moi ainsi. Celui qui me donne la force de supporter le feu me donnera aussi, même sans la protection de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. Tu sais, il était vraiment prêt, disposé. Et là, il a levé les yeux au ciel et il dit, Seigneur,
Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé, et béni Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création, de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, de prendre part au nombre de tes martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Avec eux, puisse être admis aujourd'hui en ta présence comme un sacrifice gras et agréable, comme tu l'avais préparé et manifesté d'avance, comme tu l'as réalisé. Dieu sans mensonge est véritable, et c'est pourquoi, pour toute chose, je te loue. Il s'en va, ça n'a pas tant, ça. Je te loue, je te bénis, je te glorifie par le grand prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire avec lui et l'Esprit Saint maintenant dans les siècles et les siècles à venir. Amen. Donc, c'était sa prière. Et quand il eut monté cet Amen, achevé sa prière, les hommes du feu allumèrent le feu. Une grande flamme brilla et nous vîmes une merveille, nous à qui fut donné de le voir. Nous avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Ça a été écrit et conservé, ces choses-là. Le feu présenta la forme d'une voûte comme la voile d'un vaisseau gonflé par le vent qui entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Il était au milieu non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, ou comme de l'or ou de l'argent brillant dans la fournaise. Je pensais dans Daniel avec les trois qui étaient dans la fournaise avec Jésus-Christ, qu'il y avait un autre. Et nous sentions un parfum pareil à une bouffée d'encens, comme j'ai parlé tantôt, ou quelques autres précieux aromates. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps ne se consumait pas par le feu, les impies ordonnèrent au confecteur d'aller percer de son poignard. Quand il le vit, jaillit une quantité de sang qui éteignit le feu. C'était vraiment, il y avait un témoignage là qui éteignit le feu, et toute la foule s'étonna de voir une telle différence entre les incroyants et les élus. Parmi ceux-ci fut l'admirable martyr Polycarpe, qui fut à nos jours un maître apostolique et prophétique, l'évêque de l'Église de Smyrne. Toute parole qui sortit de sa bouche s'est accomplie ou s'accomplira. C'est pour vous démontrer, j'ai voulu vous parler de ça parce que la plupart, ça n'a peut-être pas été aussi prestigieux, les enfants de Smyrne qui ont vécu, mais ils étaient persécutés constamment. Et vous savez, la persécution, c'est spécial, pareil qu'on parle de souffrance, mais la persécution, ça l'a purifié l'Église. Ça l'a purgé de ses péchés, et de même qu'elle a confirmé la réalité de la foi de ses membres. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que Michel a contée cette semaine, Michel Penneau. Non, mais c'est parce que c'est totalement réel, ça s'appliquait au message d'aujourd'hui. Il dit, il y a un groupe de soldats allemands qui entrent dans l'église locale avec des fusils à la main, et il leur dit ceci. Tous les chrétiens doivent rester ici. Ceux qui ne le sont pas, vous pouvez sortir. Plusieurs personnes, parce qu'ils avaient rentré dans l'église, une église locale, c'est comme si les Allemands rentraient ici un matin, là. Ils avaient des fusils chargés, puis il dit la même chose. Plusieurs personnes partirent, il en restait quelques-uns. Après que tous ceux qui avaient à partir ont parti, les soldats allemands déposèrent leurs armes et dit, bon, maintenant, nous allons prier. Parce que c'était des Allemands qui étaient chrétiens. Mais c'était juste pour vous dire que les hypocrites partent. C'est lui qui joue le jeu du chrétien, puis qui n'appartient pas à Christ, puis qui n'est pas convaincu de son élection, qui n'est pas convaincu que lui peut nous ressusciter des morts, qui nous amène la vraie vie éternelle. Mais ça fait réfléchir, ce petit bout d'histoire-là que Michel a conté cette semaine m'a fait réfléchir à tout ça. Puis j'ai dit, je partage ça avec mes frères. Puis ceux qui l'ont entendu une deuxième fois, bien, vous êtes bénis. Fait que c'est ça. La morale de cette histoire, les épreuves et les persécutions fortifient, mes frères et sœurs, et raffinent la vraie foi salvatrice, mais dévoilent aussi et détruisent également les fausses foi, la fausse foi. Je réfléchissais à ça, je dirais, tu passes-tu là-dessus? Tu comprends? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit regarder ce matin avec l'Église souffrante.
Beaucoup de milieux évangéliques enseignent à tort, que celui qui se confie au Seigneur, il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de souffrance, tu n'auras plus de maladie. Tu vas être béni monétairement et tout va t'arriver. Non, non. Pas vraiment. Avec les années que je fais avec le Seigneur, effectivement, on souffre. Dans Ecclésiaste, il dit, la connaissance amène la souffrance. Plus tu connais, plus tu sais, plus tu souffres. Mais je peux vous dire oui. Je peux dire oui. Parce que moi aussi, plus la connaissance en demande, plus je souffre. Mais on va être délivrés, mes frères et sœurs. On va être délivrés. Christ nous attend. Je ne sais pas l'heure, le jour. C'est pour ça, regardons au cœur. Regardons au cœur. Des fois, on va faire des choses pour être vus. Mais souvent, même, Michel en parlait cette semaine, on fait des choses pour être vus, mais est-ce qu'on le fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas grave. On fait des choses pour être vu ou bien vu. Hey, c'est un bon chrétien parce qu'il a fait telle chose, soit que le pasteur l'a vu, ou en tout cas, c'était un bon. Mais dans le fond, dans notre cœur, on le fait pourquoi? C'est le motif. Il parlait vraiment du motif. Regardons nos motifs qui justifient nos actions. Dieu regarde nos pensées intérieures. L'extérieur, il ne faut pas regarder Gérard, c'est l'extérieur. Mais mon intérieur est important avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que je pense réellement du Christ? Est-ce que j'ai une dévotion? Est-ce que j'ai un amour sincère en Jésus-Christ? Est-ce que mon amour pour Christ dépasse tout entendement? Si j'avais à faire face comme ça, la vie ou la mort, Gérard, tu fais quoi? Tu sors si quelqu'un te dit, bon, ben là, restez ici, les chrétiens, ceux qui appartiennent, puis les autres, bon. Non, là, je dis, ouf, faut que tu réfléchisses. Vous savez, l'Écriture fait un lien entre la persécution et la force spirituelle. Jacques 1, 2, 4 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. On n'a possiblement pas de persécution immédiate, comme on dit tantôt, soit par des choses que je disais tantôt, vivre dans une ville où ce que tu dois suivre, des choses païennes ou des choses que Dieu n'accepte pas. Je veux dire que Dieu, c'est contre l'Éternel. Mais en même temps, la persécution la plus forte qu'on a dans nos églises du Nord, dans notre Canada, dans notre Québec, dans nos États-Unis, c'est vraiment toutes les idéologies de pensée qui est contraire à la pensée de Christ. Nous, on a besoin d'être accrochés à l'Écriture pour regarder si ce qui est dit est vrai, comme des gens de Béret, de regarder ce qu'il dit, c'est-tu vrai ça? Ça colle-tu à la vérité du Seigneur? C'est nos persécutions. C'est dangereux parce qu'on dort. Il y a un chloroforme spirituel qui se met sur notre tête, puis à un moment donné, on ne voit plus la vérité. On se fait une religion nous-mêmes. Et les hommes, on est portés, nous, à arriver à dire, il y a des hommes tortueux, je parle, qui ne veulent pas servir Christ. On est portés à arriver à enseigner des fausses choses. Alors que nous, on doit être aux aguets. On doit être constamment à dire, la pensée que j'ai dans ma tête, corrobores-tu? Corrobores-tu vraiment? On n'aime pas la souffrance. Déjà, à la base, on n'aime pas ça. Qui aime souffrir? Je ne pense pas que quelqu'un aime ça. Hey, moi, j'aime ça souffrir. Non. Il n'y a personne ici qui aime souffrir. Mais en même temps, on souffre. Pourquoi? Parce qu'on porte la vérité. Ça ne fait pas plaisir aux autres quand on dit non, je ne le veux pas. Bien là, tu ne rentres plus chez nous. C'est fini. Tu n'es plus mon ami. Oh ben non, tu es à la porte, mon ami, ce matin. Moi, là, les chrétiens, je les mets tous dehors. C'est une persécution, ça. Bien fort. Fait que nous, est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Non. C'était rien qu'une joke. C'était une farce. Que je te disais, là, non. Mais il ne faut pas renier notre Seigneur. Et c'est là qu'on dit, hey, qu'est-ce que je fais? Je vous le dis, je l'ai vécu, il y a une trentaine d'années, puis je vais vous dire, j'avais la porte de mon emploi, tu sais, je sortais, et il me donnait vraiment, je ne vais pas me vanter là-dessus, c'est juste pour vous dire que la victoire est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je suis bien content, je répète à la porte, puis je l'avais décidé, je voulais plus servir Jésus-Christ qu'à mon employeur. Mais il a changé d'allure, j'ai retourné le voir, il m'avait mis, comme on dit, ça ne fera pas de mon affaire. J'ai été le revoir, j'ai dit, c'est pas à toi, là. J'ai dit, moi, j'ai donné les raisons du pourquoi.
que moi, je ne pouvais pas rentrer ce samedi-là, parce que c'était des affaires bien arrêtées. Là. C'est samedi, sabbat, mais c'était toutes des choses que j'avais dans ma tête. Mais j'aurais pu être congédié, puis je suis correct aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que la parole de Dieu était dans le cœur. Et là, il m'a regardé et dit, « Ouais, tu crois pas mal. » En voulant dire, « T'es prêt, là, toi, là? » Ben, c'est toi, là. Mais là, j'ai repris mon emploi, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vu que j'étais décidé. Je dis, c'était Dieu qui passait. Et ça c'est Dieu qui a fait ça dans son cœur. Tu sais, j'aurais pu subir n'importe quoi. Mais en tout cas, je voulais pas, c'était juste une parenthèse qui m'est venue à l'esprit, mais restons solides. Malgré toutes les persécutions, on a des souffrances qu'on vit, même nos propres enfants, des fois, peuvent nous mettre de côté, dire, t'es plus mon père, t'es plus ma mère. Je peux vous dire une affaire, c'est des choses qui peut, ça naît des souffrances. Ça naît. Mais le Seigneur l'a tout dit. Pierre, ici, a encouragé des chrétiens en souffrance par la vérité, ici. 1 Pierre 5,10, il dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Les grâces chrétiennes les plus pures sont celles qui sont forgées dans la fournaise de l'adversité. Remarquez ça, on en sort plus fort, plus solide. Ici, là, je ne voulais pas trop l'élonger, mais on voit ici dans l'URSS, par exemple, tout le temps qui ont été, comme on dit, sur le régime, un régime communiste athée. Les églises qui étaient dans l'URSS, il n'y avait pas le droit, les Bibles, les livres, tout était condamné. Quand ils ont levé le rideau, c'était des églises, ils ont vu des églises là-dedans, là, purifiées, sincères, une spiritualité profonde, une humilité, un zèle, un amour pour la vérité, une consacration totale et entière, à cause qu'ils n'avaient tellement... Tu sais, quand tu es délivré d'une persécution là, constante, là, puis là, tu as une liberté de ta foi dans un pays. Hey, on l'a, nous autres. On l'a, ça, cette affaire-là. Pour le moment. Tu as raison, mon frère. Ma femme me dit ça cette semaine aussi. Gaétane a dit ça. Elle dit, pour l'instant, Gérard. C'est ça, c'est vrai, elle a raison. Parce que ça va venir. On dit ça, là, puis je vous... Pas prophète, moi, là. C'est la Bible qui parle, là. Mais je veux dire, on pense qu'on est à l'abri de tout ça, mais ça va venir. Ça va venir un jour, on peut avoir ça. On va l'avoir. On va l'avoir parce que ça ne s'en va pas en améliorant. Ça s'en va en remplirant. On n'en veut plus du Seigneur Jésus qui dirige nos vies. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur dit à l'Église, elle était riche. Parce que ces gens-là qui composaient l'Église de Smyrne, c'était des personnes qui étaient des esclaves, des personnes qui avaient tout perdu à cause de la foi en Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas vivre ils ne pouvaient pas avoir de possession, ils ne pouvaient pas avoir de travail. Parce que tout le monde se connaissait. Donc, écoute, elle était riche spirituellement, mais était pauvre. C'est pour ça qu'il dit bien que tu es pauvre, bien que tu n'as rien, tu es riche spirituellement parlant parce que tu appartiens au grand maître Seigneur Jésus. C'est pour ça que dit le Seigneur, il dit, ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez des tribulations de 10 jours. Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Psaume 56, 12, je me confie en Dieu, je ne crains rien, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? On a un combat spirituel, mes frères et sœurs. Il faut se le rendre compte. Ne faisons pas d'embonpoint dans ces choses-là. Faisons pas à cause des idéologies, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Faisons attention, gardons-nous dans la lumière des Écritures. On prend un exemple de Job que je vais juste pour compléter ça, cette église souffrante de Smyrne. Job, dans Job 1, 22, vous savez qu'il a tout perdu, tout perdu. Tout ce qui est resté à Job, là, après qu'il y a eu toutes ces épreuves-là, c'est une femme acariâtre puis des amis dont le conseil était vraiment futile. C'était juste pour le distraire, pour tout ça, ça n'amenait rien. Puis il a écrit ceci, après avoir tout, il dit, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Il avait tout perdu. Puis il était malade en plus.
Job 13,15, il dit « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » L'exemple de Simon. Jésus a dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Toutes des paroles d'encouragement. Celle de Paul. Paul qui était quand même zélé pour Christ, on le sait par tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. Puis il a prié par 3 fois parce qu'il y avait une écharpe dans la chair. Puis il me dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. » Hey, écoutez bien, là, je le répète, là. C'est pourquoi je me plais. OK. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, faisons pas de cette liberté, comme dans Galates 5, 13, 15, la liberté qu'on a, un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendons-nous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns les autres. Et nous, on doit avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Smyrne, les enfants de Smyrne avaient les yeux fixés sur Christ pour vivre ce qu'ils devaient vivre au travers d'un peuple corrompu et païen comme ça, avec les dieux païens. Je vais vous dire, il fallait que la foi soit bien ancrée dans leur cœur. Vraiment. Maintenant, je termine par l'encouragement du Seigneur. Vraiment, l'encouragement du Seigneur, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Quand je lis ça, je dis « Wow! Jusqu'à la mort, je te donnerai et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Hey, c'est pas encourageant, ça? Bien, j'espère que vous êtes bien encouragés. Hey, tout ce qu'il demande, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. On va mourir. Mais il dit, reste fidèle. Puis je vais te donner la vie éternelle, la couronne de vie. La couronne, c'est la récompense, pas inculminant, le résultat d'une foi salvatrice authentique qui est la vie éternelle. La persévérance prouve la sincérité de foi de ceux qui supportent les épreuves. Chaque lettre se termine que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Parce que ce matin, on a entendu la parole de Dieu, l'Éternel, nous encourager sur ça. Malgré toutes nos persécutions, malgré tous les éléments qu'on vit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ça insiste, ça dit cette phrase, met l'accent sur la signification vitale de ce que Dieu dit dans l'Écriture. Et ça insiste aussi sur la responsabilité qu'ont les croyants d'y prêter attention. Est-ce qu'on y prête attention? Vraiment, du plus profond de notre cœur, dit Seigneur, tu es le Maître, tu es le vivant, tu es le premier et le dernier. Tu es celui qui va toujours être avec nous. On veut vaincre. On va vaincre à cause de qui? À cause de toi. Parce que tu vas nous donner la force de passer au travers. La force d'atteindre le but jusqu'à notre mort. On va-tu mourir par quelqu'un qui va nous arrêter? Tu sais, je veux dire dans le sens par la mort, quelqu'un qui va nous tuer? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ou par une mort physique, mais une chose qui est sûre, il faut persévérer jusqu'à la mort. Et on a ça dans notre cœur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. L'Église de Smyrne, souffrante et persécutée, mais était fidèle malgré tout. Tout tient lieu par toujours d'exemple. C'est que, entendu la parole avec un cœur honnête, c'est parce qu'on doit entendre la parole avec un cœur honnête et bon, qu'on la retienne puis qu'on porte du fruit avec persévérance. C'est ça le point final de l'Église de Smyrne souffrante. Et soyez bénis. On va prier pour terminer cette réunion. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, à la lecture de tous ces versets ce matin et à la réflexion qu'on a eue dans toute ta parole,
Moi, je te dis un grand merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Et tous et chacun ici, je parle au nom de mes frères aussi, sont tous contents de t'appartenir et heureux. Puis on te demande, Seigneur, d'intervenir dans notre vie, de nous garder du malin, à plein, parce que tout le temps, il est toujours à l'œuvre. Mais toi, tu es plus fort que l'adversaire. Tu es celui qui va nous aider à vaincre. Et Seigneur Dieu, on veut te remettre nos vies entre tes mains. Dirige-les, Seigneur, par ton Esprit Saint. Puis on est content de t'appartenir, Seigneur, puis on te dit merci. On te demande cela au nom de ton précieux Fils Jésus-Christ. Amen.